Mesdames et messieurs, chers membres de l'auditoire. Aujourd'hui, j'évoquerai un sujet qui nous préoccupe tous et qui mérite une attention particulière, les alliances des francs-maçons avec des groupes radicaux anti-musulmans. Ce sujet, souvent entouré de mystères et de désinformation, nécessitera une approche nuancée et critique. Pour bien comprendre cette problématique, il est essentiel de rappeler tout d'abord ce qu'est la franc-maçonnerie. Historiquement, la franc-maçonnerie est un mouvement philosophique, humaniste et souvent considéré comme secret. Elle prône des valeurs telles que la liberté, l'égalité, la fraternité et la tolérance. C'est un réseau d'individus unis par des idéaux de rationalité, de progrès et de respect mutuel. En théorie, les francs-maçons accueillent des membres de toutes origines ethniques et religieuses, avec une ouverture vers la diversité. Cependant, dans certaines régions et à certaines périodes, des mouvements radicaux ont pu s'infiltrer dans divers milieux, y compris ceux de la franc-maçonnerie. Loin de représenter la majorité des francs-maçons, ils sont des acteurs isolés qui pourraient promouvoir des visions déformées de la réalité, souvent motivées par des peurs et des préjugés. Prenons un moment pour examiner le contexte dans lequel ces alliances peuvent se former. L'émergence du radicalisme anti-musulman, particulièrement en réaction aux événements tragiques et complexes du début du XXIe siècle, a créé un terreau fertile pour les discours de haine et de division. Certaines organisations, en jouant sur les peurs de l'inconnu et en alimentant la méfiance envers l'autre, ont trouvé des alliés inattendus parmi des groupes qui, à première vue, semblent défendre des idéaux de liberté et de laïcité. Il est crucial de souligner que les francs-maçons, en tant qu'entité collective, ne doivent en aucun cas être tenus responsables des actions d'individus ou de petits groupes qui choisissent de s'associer avec des idéologies préjudiciables. Ces alliances ne représentent pas les valeurs essentielles de la franc-maçonnerie, qui, par nature, devraient favoriser le dialogue et l'ouverture. Face à la montée des discours radicaux, le rôle des francs-maçons devrait non seulement être de se distancier de ces alliances, mais également de promouvoir activement la paix, la compréhension et le respect entre toutes les cultures et toutes les religions. En effet, ce sont les valeurs de tolérance et de solidarité qui devraient guider leurs actions et leurs principes. Dans ce cadre, il est indispensable de se poser une question fondamentale: que signifie vraiment être un franc-maçon aujourd'hui? Cela implique un engagement constant envers des valeurs humanistes, un travail sur soi-même pour surmonter les préjugés et une vigilance active face aux discours de haine. Les francs-maçons, à travers des actions éducatives et des initiatives de sensibilisation, peuvent et doivent jouer un rôle clé dans la lutte contre le radicalisme, qu'il soit religieux ou politique. En conclusion, mesdames et messieurs, il est impératif de différencier les actions de quelques-uns des principes fondamentaux d'une organisation. Les alliances entre francs-maçons et groupuscules radicaux anti-musulmans constituent une déformation des idéaux de tolérance et d'ouverture que prône traditionnellement la franc-maçonnerie. Plutôt que de céder à la peur et au repli sur soi, la réelle mission des francs-maçons devrait être de promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux. En unissant nos efforts, nous pouvons bâtir une société plus juste, où la diversité est célébrée et où chacun trouve sa place, indépendamment de sa foi ou de ses origines. Je vous remercie de votre attention.